Bienvenue à cette nouvelle édition de l'African Union Journal sur Africa 24, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité au sein de l'Union africaine. La circulation illicite des armes préoccupe l'Union africaine. Le phénomène serait à l'origine de plusieurs conflits sur le continent et du décès de plus de 45 000 personnes par an. L'institution panafricaine a révélé le besoin urgent de collecter des armes illicites en possession des civils en Afrique. Des précisions de Paul-Marcel Mayagui, commentées par Amenedi. La possession illégale d'armes par des acteurs non étatiques est l'un des facteurs contribuant à la violence armée qui continue de frapper l'Afrique. Selon une étude menée en 2018 par l'Union africaine, les civils détiennent plus de 40 millions d'armes, soit plus de 80% de toutes les armes en circulation sur le continent. Dans le cadre de ces efforts visant à poursuivre l'initiative Faire taire les armes, le Conseil de paix et de sécurité CPS de l'Union africaine a commémoré du 5 au 7 septembre 2022 à Lomé le mois de l'amnistie en Afrique. Objectif, encourager les civils à remettre volontairement les armes illicites en leur possession sous réserve d'anonymat et d'immunité de poursuite. This September offers. La célébration de cette année nous donne une nouvelle opportunité de collecter les armes à feu et autres armes blanches en circulation illégale sans que leurs propriétaires ne fassent l'objet de poursuites judiciaires. La Commission de l'Union africaine invite tous les citoyens africains à restituer ces armes et nous rejoindre pour que tous ensemble, nous travaillons pour faire taire les armes sur le continent et bâtir une Afrique où règne la paix et la prospérité. Who have such firearms. Selon l'Union africaine, sur les 40 millions d'armes détenues par des civils, seuls 5,8 millions sont officiellement enregistrés, tandis que le statut du reste des armes en circulation n'est pas clair. Une situation qui constitue une véritable source de préoccupation pour les États africains. Ailleurs, les gens se préoccupent des armes nucléaires, mais sur le continent africain, les armes qui font le plus de dégâts, ce sont les armes légères. Et donc, comme ce sont les armes qui font le plus de victimes au sein des populations civiles, et qui déstabilise également les États, il est important de lutter contre la circulation et l'usage de ces armes illicites. En 2013, fort du constat selon lequel les conflits armés en Afrique constituaient un obstacle au développement du continent, l'Union africaine avait lancé une initiative baptisée « Faire taire les armes en Afrique à l'horizon 2020 ». L'objectif de cette initiative visait à mettre fin à tous les conflits et violences basés sur le genre. N'ayant pas pu tenir son engagement pour 2020, l'Union africaine a décidé de le faire reporter à 2030 dans sa vision 2030 pour faire taire les armes. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés dans cette lutte de la vie de certains observateurs, il reste encore beaucoup à faire. En dépit de cette volonté politique, les armes continuent de parler, et même bruyamment dans de nombreuses régions du continent. Partout dans le monde, elles se sont tues ou ont diminué d'intensité. En Afrique, elles continuent de circuler abondamment, parfois plus que dans les régions où elles sont fabriquées. Notre continent est celui, hélas, qui abrite le plus grand nombre de foyers de violence. Aucune région de l'Afrique n'échappe en réalité à leurs ravages. Avec la mise en œuvre de l'agenda 2063, l'Union africaine cherche à créer une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale. Dans un message publié à l'occasion de la journée africaine, le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a fait savoir que la lutte contre le terrorisme est élevée au rang des priorités et ce, du fait des impacts négatifs sur les autres secteurs de développement du continent. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine souligne l'importance du leadership des femmes et leur participation significative dans la prévention et la résolution des conflits. Dans ces résolutions, l'instance dénonce l'impact des violences sexuelles, promeut la définition et l'utilisation de mesures et de normes visant à assurer le suivi et de l'exécution des mandats relatifs aux questions concernant les femmes, la paix et la sécurité. L'Union africaine travaille à créer un espace où les femmes impliquées dans le maintien et la promotion de la paix et la sécurité sur le continent puissent se faire entendre et raconter leur histoire. Une dynamique qui vise à encourager la prochaine génération de femmes africaines pour leur permettre de revendiquer la place qui leur revient dans l'histoire et de créer l'Afrique qu'elles veulent.
Il y a beaucoup de choses que nos communautés économiques régionales, telles que la CEDEAO, la SADC et d'autres ont faites. Mais je pense que nous devons utiliser les outils de prévention des conflits qui sont disponibles beaucoup plus de manière ciblée. Mais je pense que nous devons également nous pencher davantage sur certaines des compétences non techniques de l'éducation civique et sur le renforcement des capacités. Faire en sorte que les priorités des femmes soient placées au cœur des décisions pour la paix et la sécurité à tous les niveaux, c'est une priorité de l'Union africaine. Pour atteindre cet objectif, il est pris en compte les obstacles sociaux, culturels et politiques, ainsi que les risques de protection qui peuvent entraver la pleine participation des femmes à l'établissement et au maintien de la paix. Il est important de souligner que les femmes sont des agents clés pour créer de la stabilité dans la vie de ceux qui les entourent, que ce soit dans leur famille, dans leur travail ou encore dans leurs amitiés. Et la création de la stabilité s'accompagne de la promotion de la réconciliation et de la paix dans toutes les situations. Sur le continent, les conflits violents affectent de façon disproportionnée les femmes et les filles, ce qui renforce les discriminations et les inégalités préexistantes entre les femmes et les hommes. Les femmes sont également des agents actifs de la paix dans les conflits armés. Pourtant, leur rôle d'actrice clé et d'agent de changement en matière de paix n'a pas bien souvent été reconnu. Pour l'institution panafricaine, il est donc indispensable de reconnaître et d'intégrer les différentes compréhensions, expériences et capacités des femmes dans tous les aspects des opérations de maintien de la paix de l'ONU pour assurer le succès des efforts de maintien de la paix et garantir une paix durable. De nombreux problèmes affectent les jeunes femmes dans la paix et la sécurité. Nous avons la prévention des conflits, la résolution des conflits, la reconstruction post-conflit, la démobilisation, l'alerte précoce et la réintégration. Beaucoup de travail a été fait par les jeunes femmes, mais il faut rappeler que beaucoup de jeunes femmes civiles interviennent dans la paix et la sécurité aux côtés de celles qui sont dans les forces. Leurs expériences et défis sont différents. L'importance du leadership des femmes et leur participation significative dans la prévention et la résolution des conflits sont liées aux résolutions qui abordent la question de l'impact des violences sexuelles, promeuvent la définition et l'utilisation des mesures et de normes visant à assurer le suivi de l'exécution des mandats relatifs aux questions concernant les femmes, la paix et la sécurité, assurent la formation et le renforcement des capacités du personnel de maintien de la paix sur les questions d'égalité des genres, appellent à une participation plus globale à la société civile et facilite une meilleure compréhension de la dynamique du genre dans les conflits. Officiellement déclaré le 20 septembre par le ministère ougandais de la Santé, l'épidémie Ebola se propage peu à peu dans les districts du pays. Le CDC Africa, Centre africain pour la surveillance et la prévention des maladies, est désormais en alerte sur la situation en Ouganda. Son point hebdomadaire enseigne sur la gestion de cette crise sanitaire. En ce moment, une mobilisation avec les pays frontaliers va organiser un front de riposte et de prévention. Un sujet de Corinne Yonnet, commentaire à Menedi. L'épidémie d'Ebola déclarée en Ouganda le 20 septembre 2022 représente un problème de santé publique majeur pour l'Africa CDC de l'Union africaine. Dans son point hebdomadaire sur l'Afrique, le CDC, Centre africain pour la surveillance et la prévention des maladies, a annoncé en date du 6 octobre qu'une réunion ministérielle impliquant tous les pays frontaliers de l'Ouganda, prévue le 12 octobre, devrait organiser un plan de riposte et de prévention contre le virus. Africa CDC in partnership with the World Health Organization. Le CDC Afrique, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé, notre bureau régional pour l'Afrique et sous l'égide du gouvernement ougandais, organise une réunion ministérielle d'urgence de haut niveau pour discuter de la préparation et de la réponse transfrontalière à des épidémies rapides comme celle d'Ebola que nous observons dans le pays. Tous les voisins de l'Ouganda, de la République centrafricaine, du Soudan du Sud, du Kenya, du Rwanda et de la Tanzanie ont été invités au niveau ministériel à cette réunion qui se tiendra la semaine prochaine. Afin de partager nos expériences, nous avons également invité la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée afin d'assurer une harmonisation au sein de la région pour les activités transfrontalières. L'Ouganda est actuellement aux prises avec l'une de ses plus importantes épidémies d'Ebola, officiellement déclarée par les autorités du pays en date du 20 septembre. Les données officielles font état de près de 30 morts, dont du personnel médical, à l'instar d'un médecin tanzanien de 37 ans qui a succombé à la maladie en tout début du mois d'octobre. L'Africa CDC prévient que 867 contacts actifs avaient déjà été recensés à la date du 6 octobre. As Africa CDC supporting the Ministry
Ministry of Health in En tant que CDC Afrique, nous soutenons le ministère de la Santé en fournissant cet engagement très important aux communautés. Nous travaillons également avec le ministère pour fournir plus de kits de tests, pour former plus de scientifiques de laboratoire, ouvrir plus de plateformes de tests, afin de réduire les délais d'exécution dans les zones touchées. Malheureusement, le virus détecté pour la première fois dans le district de Mubende est déjà présent dans 4 autres districts, à savoir Kagadi, Kéguéwa, Kassanda et Bouyangabou. Une vingtaine d'autres districts sont déclarés à risque modéré et haut risque. Aucun vaccin n'est pour le moment disponible. Le partage de l'information sur l'épidémie est au centre de la stratégie de riposte et de prévention. Dans ce sens, le ministère ougandais de la Santé est à pied d'œuvre pour limiter la propagation du virus. The Ministry of Health in Uganda continues. Le ministère de la Santé ougandais continue de s'assurer que les membres du public fournissent les bonnes informations. Des mécanismes de gouvernance ont été mis en place, notamment des groupes de travail de district qui se réunissent régulièrement pour dialoguer avec les membres du public et un plan de réponse a été préparé. Il existe actuellement une unité de traitement Ebola opérationnelle à Mubende et un établissement spécialisé pour traiter les cas des agents de santé à l'établissement J-Médic dans le district de Fort Portal 3. Au menu de l'actu en bref de cette édition, une série d'ateliers de formation lancés dans 6 pays africains pour former les jeunes du continent à l'exploitation des opportunités de l'économie verte. D'autre part, l'organisation à l'Union africaine du 28 au 30 septembre 2022 d'un atelier de renforcement de capacité des États membres en matière de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic des migrants, mais aussi l'appel des chefs d'État et de gouvernement membres de l'UA à la mise en œuvre intégrale du nouvel ordre de santé publique en Afrique. Samantha Saberou Saboubanga. L'Afrique subsaharienne, malgré l'arsenal juridique déployé par les États, les femmes demeurent la cible et l'objet de multiples violences. Selon un rapport publié en 2018 par le réseau des femmes élues locales d'Afrique, REFELA, plus de 40% des femmes sont victimes de violences en Afrique de l'Ouest et 65% le sont en Afrique centrale. Pour faire face à cette situation, l'Union africaine a organisé du 3 au 5 octobre 2022 à Nairobi, au Kenya, un atelier régional pour discuter et valider la collecte de données harmonisées et standardisées pour réaliser une boîte à outils sur la violence à l'égard des femmes et des filles et les pratiques néfastes. Cette boîte à outils devrait renforcer la capacité des partenaires régionaux à garantir que des données pertinentes, harmonisées et normalisées des outils de collecte sont produites et utilisées pour éclairer les politiques, la prise des décisions fondées sur des données probantes et le plaidoyer. Le département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de la Commission de l'Union africaine a lancé le 28 septembre 2022 à Swakopmund, en Namibie, la 3e série de programmes pilotes sur l'utilisation de l'outil d'évaluation des États parties, SPAT, sur la mise en œuvre et l'établissement, le rapport sur la charte de la fonction publique de l'Union africaine. L'objectif de ce programme pilote est de fournir aux participants une appréciation et une compréhension approfondie de la charte de l'Union africaine ainsi que les priorités de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui envisage une Afrique avec des institutions solides au service des peuples. La Commission de l'Union africaine et le secrétariat intérimaire du Centre africain de développement minier, CADM, ont organisé le 2e forum africain sur l'exploitation minière du 3 au 4 octobre 2022 sous le thème « La vision africaine de l'exploitation minière à l'heure de la transition énergétique verte et de la numérisation, défis et opportunités. Ce forum, qui a réuni plus de 150 participants, comprenait une table ronde ministérielle de haut niveau animée sur le thème « Tirer parti des batteries et des minéraux technologiques de l'Afrique pour le développement des chaînes de valeur, des batteries et des véhicules électriques ». Dans son allocution d'ouverture, Albert Mouchanga, commissaire au développement économique,
au commerce, au tourisme, à l'industrie et aux minéraux, a déclaré que la richesse minérale positionne l'Afrique pour jouer un rôle central dans le programme de transition énergétique à l'ère dangereuse du changement climatique. Le Forum africain sur l'exploitation minière a également permis le lancement de la deuxième phase du Centre africain de développement minier, un projet qui vise le développement d'une industrie dynamique basée sur les ressources du continent pour créer la prospérité de l'Afrique. Le 7e Forum panafricain sur la migration, PAFOM, se tiendra cette année du 18 au 21 octobre 2022 à Kigali, au Rwanda, sous le thème « Faire face à l'impact du changement climatique sur la mobilité humaine en Afrique, construire des stratégies d'adaptation et des communautés résilientes ». Cette édition vise à sensibiliser les participants sur le lien migration-climat et son impact sur le développement socio-économique et l'intégration de l'Afrique. Le Forum panafricain sur la migration est un dialogue continental inter-États de l'Union africaine sur la migration qui rassemble les États membres de l'organisation panafricaine et d'autres parties prenantes concernées pour discuter et délibérer sur diverses questions d'actualité liées à la migration et à la mobilité humaine en Afrique. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, la CADHP, organise du 20 octobre au 9 novembre 2022 à Banjul, en Gambie, la 73e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette rencontre concerne les organes de l'Union africaine, les institutions nationales des droits de l'homme, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et le grand public. Plusieurs activités meubleront cette session, à savoir notamment la prestation de serment des commissaires nouvellement élus et la distribution des responsabilités des pays et la réaffectation des mandats des mécanismes spéciaux. Cette session ordinaire sera physique et diffusée sur le digital. La ville de Pretoria, en Afrique du Sud, accueille du 1er au 3 novembre 2022 la première conférence annuelle des vétérinaires d'Afrique, VETID Africa, sur le thème de la formation et l'évaluation des compétences cliniques vétérinaires pour One Health. Soutenue par le Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine, cette conférence réunira des universitaires, des chercheurs, des cliniciens, des responsables gouvernementaux et la société civile pour échanger sur la question de la formation du vétérinaire sur le continent. Le symposium mettra l'accent sur la formation et l'évaluation des compétences cliniques vétérinaires et sur l'éducation à la santé unique. Président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, Denis Sassou Nguesso œuvre pour la réconciliation nationale et la lutte contre le terrorisme dans le pays d'Afrique du Nord. Une stabilité politique et sécuritaire qui passera par l'organisation des élections présidentielles et législatives pour mettre fin à la crise qui date depuis 2011. Joël Marie Ballot. Depuis le décès de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye a sombré dans une instabilité politique et sécuritaire. Pour un retour à la paix, l'Union africaine a désigné le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau sur la Libye. Son rôle est de poursuivre les efforts dans la recherche d'une solution africaine à la situation sécuritaire en Libye. Il appelle à la restauration d'un État libyen réconcilié, stable et unifié. La crise libyenne est complexe. Nous venons de faire au sommet une proposition concrète. Je pense que le sommet prendra une décision pour que cette proposition soit mise en œuvre. Nous pensons que avant les élections générales en Libye, nous devrions passer par une conférence de réconciliation interlibyenne, sans exclusive. Les efforts pour la paix en Libye font partie des initiatives clés de l'Union africaine. Le président Sassou Nguesso a déjà réussi à réunir divers acteurs politiques du pays pour un dialogue pour la paix. Cependant, au cours des 6 derniers mois, les manifestations se sont multipliées en Libye. Le bâtiment du Parlement a été endommagé. L'économie dépend des exportations d'hydrocarbures, mais les installations de la compagnie nationale de pétrole, National Oil Corporation, sont régulièrement victimes de sabotage et de blocus de la part de groupes armés. Nous croyons que les filles et les fils de Libye sont capables de ce sursaut-là, de se réconcilier, de se pardonner
et de penser à l'avenir du pays. La Libye traverse une impasse politique qui dure depuis plus d'une décennie. Les élections initialement prévues en décembre 2021 ont été reportées en janvier, puis en juin 2022. À ce jour, il n'y a toujours pas eu de scrutin. Le pays d'Afrique du Nord est dirigé par deux entités différentes, la Chambre des députés siégeant à Tobrouk dans l'Est et le gouvernement d'unité nationale installé à Tripoli. C'est la proposition que nous faisons à l'Union africaine d'organiser dans les délais les plus courts une conférence de réconciliation interlibyenne. Et je crois que cette conférence, si elle se tient avant la tenue des élections générales en Libye, et on pourra peut-être connaître quelques avancées. Avec plus de 35 ans à la tête de la République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso sait que pour un retour à la paix et la sécurité en Libye, il faudra compter sur la volonté politique des autorités nationales. Il appelle à une médiation en faveur du renforcement du couvert sécuritaire pour lutter contre le terrorisme et la tenue des élections pour mettre fin à la crise actuelle dans le pays. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. Restez sur Africa 24 et ne manquez rien des prochaines éditions d'informations et de magazines.